c'est voilà que faire quand on se sent meurtri dans sa chair et émotionnellement touché par Oui, rapport aux attentats de Paris et ailleurs. oui, Eh bien, je pense que tout le monde est profondément touché par la misère morale des assaillants et la misère de toutes sortes, et les misères de toutes sortes des victimes. Bien sûr que la souffrance est touchante, mais, ou c'est pas mais, et une question peut se poser. En quoi cela définit mon existence, définit ma personne, définit être? En quoi cela définit imaginairement ma personne et être? À toi, Lionel. Voilà, ah, je suis touché corporellement et la question qui se pose sur moi, c'est est-ce que ce sont de vraies émotions ou bien des histoires du mental? Voilà. Donc, j'entends, mais Lionel va me dire si j'ai raison d'entendre ça. J'entends derrière cette question la question, suis-je capable de véritables émotions? Si c'est bien la question qui se pose à Lionel, voilà une question identitaire. Quel serait ce moi imaginairement incapable d'avoir de véritables émotions? À toi, Lionel. Oui, oui, il répond effectivement que c'est bien la question qui se pose à lui. ouais. Voilà. Donc, occasion de constater combien toute situation, de quelque nature qu'elle soit de nature joyeuse, de nature terrible ou autre, est en mode automatique utilisée par le mental pour réactiver, voire confirmer de très vieilles idées, de très vieux présupposés à propos de soi, le mental. Lionel, dis-nous si tu veux, quel est l'âge de naissance de cette identité mentale qui croit qu'elle pourrait ne pas avoir de véritables émotions. Est-ce que tu peux nous 4 ans. dire, donc je Il a viens de répondu voir pour le 4 ans. chiffre 4 ans apparaître sur l'écran, est-ce que tu pourrais nous dire les circonstances dans lesquelles tu penses, ou les circonstances dont tu penses qu'elles ont été interprétées par l'enfant pour produire, pour en faire cette idée à propos de lui-même et ce doute à propos de lui-même, suis-je capable d'avoir de véritables émotions? C'est Alors, toi qui sais. je fais des propositions pour faire avancer pour faire avancer les choses. L'enfant a pu interpréter les choses qui lui arrivaient en se disant avoir des émotions, c'est en soi dangereux. Les grandes personnes qui savent imaginairement, se disait l'enfant, qui savent maîtriser les choses, n'expriment pas d'émotion, se disait peut-être l'enfant. Et l'enfant traduisait peut-être ne pas avoir d'émotion, ne pas avoir de véritables émotions, ou occulter ses émotions, c'est peut-être, se disait l'enfant, le moyen de se sentir en sécurité ou d'obtenir ce dont il croyait manquer.
Ouais, rester tranquille était pour lui sécurisant. Oui, voilà, je répète pour ceux qui n'ont pas entendu. Rester tranquille était pour lui sécurisant. Ah oui. Voilà. Peux-tu nous dire, Lionel, ce que tu entends par rester tranquille? Ne pas faire de vagues. Faire de vagues. Et ne pas faire de vagues, Lionel, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce que l'enfant pensait Rester, quand il disait ne pas faire de vagues? rester à ma place, dit-il. Rester à ma place, en somme, rester à ma place, est-ce que ça voulait dire ne pas À, m'exprimer, à ne ma pas place d'enfant. exprimer mes émotions? Être disqualifié par les adultes comme disqualifié et alors rester dans une place où je ne suis pas écouté, entendu, vu, reconnu. Est-ce que ça voulait dire, voilà, est-ce que je peux entendre par là que le mieux pour l'enfant, selon l'interprétation qu'il faisait des événements, c'était de s'occulter lui-même. Ouais, Oui, Lionel avait répondu de ne pas être trop vu. exactement. Donc, Je te laisse continuer si tu veux. un petit moment. Donc, Lionel, si où dans ton corps tu ressens cet enfant c'est un équilibre épuisant, évidemment, c'est un équilibre épuisant à tenir, oui. Oui, alors, si tu peux vraiment sentir comment ça se manifeste au niveau corporel, cet enfant chez toi, qui reste comme tranquille, comme dans un point où il n'est pas trop vu, trop écouté, dans sa place, entre guillemets, ou dans ton corps, tu le sens que ça se manifeste. Comment ça se manifeste? Partout, peut-être, et certaines parties de ton corps principalement. Ah oui, dans les thorax, dans le ventre, par là. Alors imagine vraiment que tu vas voir tout l'espace qu'il occupe dans ton corps, ressentir la forme et aussi la densité et tout ça, et tu vas faire comme si c'est une énergie que tu puisses sortir de ton corps avec tes mains et la regarder devant toi. On va l'appeler le moi qui s'auto-occulte. Très bien. Et tu le vois bouger devant toi. C'est un moi qui s'est auto-occulte, qui reste tranquille, qui reste à une place où il ne serait pas trop vu. C'est ça? Si tu pourrais regarder que ça, c'était une idée de l'enfant pour coopérer, pour pouvoir se défendre de la situation vécue au sein de sa famille, si tu pourrais voir que tout ça, ce n'est qu'une idée, vraiment une grande idée, mais qui ne te définit pas structurellement, alors, alors ça t'amuse. Alors ça t'amuse. Oui, c'est amusant comme un jeu d'enfant et c'est terrible comme une croyance d'adulte. C'est-à-dire que on parle bien de croyances acquises à propos de soi par un enfant qui a interprété d'une façon aléatoire avec ses petits moyens d'enfant des circonstances difficiles. Mais l'enfant, à cette époque-là de son enfance, bien sûr, n'avait pas la notion du temps. Tout ce qu'il voyait, tout ce qu'il percevait, tout ce qu'il concevait, toutes les idées qui lui venaient pour toujours. Alors, si tu vois devant toi cet moi, enfant, qui reste tranquille à sa place pour pas être trop vu, qui s'est auto-occulte, qu'est-ce qu'il est en train de se faire avec cette
auto-occultation. Qu'est-ce qu'il se fait à lui-même? Il se brime. Il se brime. Et, et si tout est identifié à cette moi enfant qui s'est auto-occulte et qui se brime, comment tu te sens? Que se passe-t-il alors? Quelles sont les conséquences pour toi? Il ne voit pas trop Ok. à ce Bon, moment. alors, de toute façon, ressens la question et avec ta respiration. Si tu vois devant toi cette moi et tu vois que c'est auto-brimé, ce n'est qu'une idée très intéressante, littéralement qui n'ajoute rien ni retire rien à être qui respire là. Que c'est auto-occulté, qui n'est pas s'exprimer, que c'est rester à sa place où il n'est pas trop vu, qui rester tranquille et rester contracté dans cette position, c'est une énorme idée, mais en soi, ça n'ajoute rien ni retire rien à être qui respire là. Et si tu vois que faire ça, c'est-à-dire s'auto-occulter, faire ça, c'était penser l'enfant pour obtenir de la sécurité. Si tu vois que cette pensée de l'enfant, c'est encore une idée, que cette sécurité imaginaire, c'est une idée, Oui. alors, Et si tu vois que cette sécurité, c'est comme une forme de maîtrise et une forme de contrôle de soi, et c'est un autocontrôle aussi. Si tu vois que tout ça, ce ne sont que des idées, alors, il fait ça pour obtenir de la sécurité et de l'amour. bravo, mais je suggère qu'obtenir l'amour, c'est aussi pour obtenir la sécurité. Ouais. Alors, si obtenir la sécurité et surtout obtenir l'amour à partir de ces auto-brimés, à partir de ces auto-occultés, de se mettre dans une place où il n'est pas trop vu et rester tranquille, si faire ça, c'est une idée brillante pour l'enfant, mais en réalité n'a rien à voir avec l'adulte d'aujourd'hui. Alors, Ça libère l'espace. exactement. Voilà, et ça libère l'espace d'aujourd'hui, de maintenant. Ça libère l'espace de maintenant d'une croyance d'il y a très longtemps. Oui. Alors, si tu vois que confondu avec cette identité, cette image de moi qui provient du passé, alors il y a une activité de se auto-brimer, activité de se auto-occulter, de ne pas prendre une place, de ne pas être vu, de rester un peu tranquille. Si tu vois tout ça comme une activité sécuritaire pour obtenir l'amour dans le passé, si tu t'identifies par rapport au passé, si tu t'identifies à cette identité aujourd'hui, qu'est-ce que tu serais en train de faire aux autres? Qu'est-ce que ce moi fait aux autres? Qu'est-ce que cette identité mentale fait aux autres? Elle tente de les garder auprès de lui. Donc, je propose qu'elle fait ça
pour les utiliser, pour les faire rentrer dans son jeu. Et qu'est-ce que ça produit? Qu'est-ce que cette identité mentale produit? C'est la manipulation. Elle produit de la manipulation. Est-ce que les autres sont dupes? L'inverse de ce qu'elle souhaite. Et les autres ne sont pas dupes. Et les autres ne sont pas dupes. Et qu'est-ce qu'il en résulte d'une façon générale de cette manipulation qui ne marche pas? Un épuisement. Un épuisement et une sensation, je propose, de séparation d'avec les autres, de distance. Ouais. De distance conceptuelle, de distance imaginaire. Oui. Oui, parfait. Alors, si tu vois, si tu constates que tout ça, c'est une représentation illusoire provenant du passé, que rester tranquille, que ne pas s'exprimer, que ne pas prendre sa, que rester à une place où il n'est pas vu, où il n'est pas entendu, et se auto-occulter, se brimer et manipuler de cette façon les autres. Si tout ça, ce n'était qu'une idée, vraiment une idée, qui n'ajoute rien, ni retire rien à être, que respire là. Alors, Tout est libéré d'un coup. ok. Bon. Lionel, tout est libéré d'un coup maintenant. Mais je suggère que lorsque des circonstances difficiles se reproduiront, alors, en mode instinctif, le mental se raccrochera à ses vieilles croyances sécuritaires, mais peut-être parce que il s'est passé ce qui s'est passé là ce soir, sera-t-il possible au mental de se demander à lui-même quelle est l'identité mentale, quelles sont les croyances identitaires qui se manifestent maintenant, au lieu de se laisser embarquer dans un cycle basé sur des croyances, dans un cycle d'action, réaction, sensation basé sur de vieilles croyances. Ouais. La question de Ramana Maharshi, à qui arrive cette pensée, à qui arrive cette sensation, à qui arrive cette idée, à qui arrive? À moi, mais quel moi? Ouais. Merci beaucoup, Lionel. Merci, Lionel.